l'écho par le prof. Sans les mains, regardez. Hop, et ça le fait tout seul. C'est extraordinaire. Hein. Comme ça, là, hop, comme ça. C'est quand même super rigolo. Qu'est-ce que je m'amuse. Bonjour mes chers élèves de 7 à 77 ans, voire bien plus, voire bien moins, de tous les âges, de tous les coins, de tous les Français de Navarre. Et ben, bienvenue à tous. Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la compétitivité. Hein. Pourquoi je voulais vous parler de la compétitivité? Parce que non pas parce que dans compétitivité il y a non, parce qu'il y a pétitivité. Et la pétitivité et la compétitivité, vous allez beaucoup en entendre parler dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Vous en avez déjà beaucoup entendu parler, parce que toutes les lois Macron, tout ce qu'on va essayer de faire, de vous vendre, va tourner autour de ce maître mot, la compétitivité. Il faut renforcer la compétitivité de la France, de l'entreprise France, des entreprises françaises, et sans compétitivité, eh bien évidemment, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de réussite collective. Alors, c'est quoi la compétitivité? Alors la compétitivité, c'est une définition qui est assez simple hein, en soi, je vous l'ai recopié ici, mais c'est la capacité d'un acteur économique à vendre durablement, le mot durablement est très important, on va y revenir, un produit ou un service en situation de concurrence. Et donc la notion de situation de concurrence est très importante aussi dans l'idée de compétitivité. C'est-à-dire que la compétitivité, c'est toujours par rapport aux autres. C'est pas quand on est dans l'ex-URSS, eh bien dans l'ex-Union soviétique, il n'y a pas de notion de compétitivité spécifique, puisqu'en fait, il n'y a pas de situation de concurrence. Voilà, c'est des marchés organisés, structurés, tout le monde n'a droit qu'à la petite Trabant, machin, tel modèle, telle couleur, et voilà, il n'y a pas de notion de compétitivité, de concurrence. Vendre durablement, c'est important ça, parce que pour être compétitif, il ne faut pas être compétitif, il ne faut pas être capable de vendre pendant un mois ou pendant 15 jours, hein, ce n'est pas les soldes, d'accord? C'est la compétitivité ou le développement économique, c'est évidemment une course de fond qui se fait dans la durée. Et donc c'est parce que ça se fait dans la durée et qu'on parle de croissance dans la durée qu'on parle évidemment d'être capable de vendre son produit ou son service durablement. Il ne s'agit pas juste de faire un coup en disant voilà, moins 50%, tout produit acheté, le deuxième est offert. Ça, c'est pas de la compétitivité, ça, c'est des rabais. Donc il ne faut évidemment pas confondre rabais et compétitivité. C'est pour ça qu'on introduit dans cette définition l'idée de durabilité de votre effort économique et donc de votre compétitivité. Donc la compétitivité, retenez deux choses, c'est durable et dans une situation de concurrence. Sinon, il n'y a pas de notion de compétitivité. Ça nous introduit une autre idée qui est très importante, et vous verrez, on y reviendra à la fin, c'est que la compétitivité, c'est relatif. Hein, comme disait Einstein, tout est relatif. Hein, donc la compétitivité, c'est la relativité également. Alors, ça nous amène, donc ça c'était le point 1, qu'est-ce que c'est que la compétitivité? Rapidement, le point 2, eh bien, on va trouver deux types de compétitivité, la compétitivité prix et la compétitivité hors prix. On va s'intéresser en ce point 2 à la compétitivité prix. C'est-à-dire que ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que pour être compétitif, il faut être moins cher. Pour être compétitif, il faut avoir un coût du travail qui est moins cher. Donc on va avoir la notion de coût du travail. Mais il va falloir avoir un coût du capital qui est moins cher. Je ne rentre pas dans le détail du coût du capital, c'est le prix de l'argent, c'est le prix de l'argent qu'il faut mobiliser, qu'il faut être capable d'attirer pour investir, pour produire, etc. Mais bon, le coût du travail, le coût du capital et de manière générale, tous les autres coûts qui vont vous former le prix du produit. Alors, c'est le coût du travail, c'est le coût de la main-d'œuvre, c'est le coût des avantages sociaux, c'est le coût de la mutuelle, c'est le coût de l'électricité, c'est le coût de vos matières premières. C'est bon, tout ça, c'est la compétitivité prix. Et donc, sur ces prix-là, sur ces prix qui forment mon prix final, comment je peux être moins cher? Alors, évidemment, on vous a trouvé une excellente idée pour être moins cher. On va baisser le coût du travail. Parce que personne ne veut baisser le coût du capital. Hein, parce que le coût du capital, c'est combien que c'est-il que rapporte mon argent. Et donc, les très riches, ils veulent que leur argent leur rapporte très beaucoup. Et donc, ils ne veulent pas du tout baisser le coût du capital. Donc, rassurez-vous ou inquiétez-vous. Tout dépendra de votre positionnement humain sur l'échiquier. Mais c'est le coût du travail qu'on veut vous faire baisser. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous entendez? Ah, le coût du travail est trop cher, ma pauvre dame, quand même. Bah oui, il faudrait baisser tout ça. Et donc, on va jouer sur cette variable coût du travail. Pourquoi? Parce que le coût des matières premières, c'est difficile de jouer dessus. Puis c'est un coût qui s'impose à tout le monde.
tout le monde va acheter à peu près au même prix son baril de pétrole pour l'énergie, va acheter au même prix sa tonne d'acier, etc., etc. Donc en fait, la seule variable d'ajustement qui va être individualisée, c'est évidemment le coût du travail. C'est pour ça que vous avez tout ce débat autour justement du prix du travail, de la flexibilisation du marché du travail, avec un seul objectif en tête, faire baisser cette variable dans la notion de compétitivité-prix. Donc, pour être plus compétitif, madame, monsieur, il va falloir tout simplement baisser votre salaire et vous verrez que le jour où nous serons tous payés 400 € par mois, c'est-à-dire à peu près le coût d'un Chinois des villes, et bien à partir de ce moment-là, nous retrouverons de la compétitivité-prix par rapport évidemment aux Chinois. Alors, ça nous amène à une autre notion, cette compétitivité-prix, c'est au point numéro 3, qui est la compétitivité hors prix. Et donc, la compétitivité hors prix, c'est quoi? Eh bien, c'est la qualité, c'est l'image perçue, c'est l'innovation, c'est j'achète une paire de baskets de telle marque parce que justement, ça a plus de valeur, la marque va avoir plus de valeur, mais c'est de la valeur immatérielle, ce n'est pas de la valeur forcément matérielle et quantifiable. Pour vous donner un autre exemple, pourquoi je vais acheter une Audi, une BMW ou une Mercedes? C'est parce que pour ces produits-là, j'ai une compétitivité hors prix qui est bien plus élevée que si j'achète tout simplement une Dacia. Pourtant, que ce soit une Dacia ou que ce soit une BMW, les deux sont des outils qui vont vous emmener d'un point A à un point B en étant tous les deux limités à une vitesse de 130 km/h sur l'autoroute. Donc, quand bien même l'une peut aller à 250, eh ben, elle n'a pas le droit d'y aller. Donc, techniquement, si vous voulez, on est vraiment dans cette notion de compétitivité hors prix, c'est-à-dire qu'on achète autre chose. Et donc ça, c'est très important. C'est pour ça que je vais noter, ici, c'est les produits, typiquement, c'est les produits allemands, le Das Auto, voilà, germanique, qui vous illustre cette idée de compétitivité hors prix. Ou vous pouvez prendre également pour illustrer cela tout ce qui va être la notion de marque sur notamment tout ce qui va être vêtements. Alors, ça nous amène à ce quatrième point qui est l'idée que la compétitivité, elle est relative. Et vous allez voir pourquoi on a parlé de la compétitivité prix, on a parlé de la compétitivité hors prix, et donc tout ça, ça nous a permis de dire quoi? Ça nous a permis de dire que vous avez des entreprises qui vont miser sur une compétitivité prix et qui vont dire je vais baisser mes coûts de production, je vais délocaliser, puis je vais délocaliser au Maghreb, puis le Maghreb c'est trop cher, donc je vais délocaliser en Chine, puis la Chine elle est devenue trop chère, alors maintenant je délocalise même les délocalisations qu'il y avait eu en Chine, on les délocalise au Vietnam par exemple, ou on les délocalise au Bangladesh qui sont encore moins chers que certains endroits de Chine, donc on est vraiment sur une notion de compétitivité-prix, mais on n'apporte aucune qualité au produit. Après, on apporte de la qualité au produit. On a vu que dans ce cas-là, la notion de coût de la main-d'œuvre peut devenir marginale dans le prix du produit. Tenez, prenons un iPhone. Un iPhone qui se vend très très cher, le coût de la main-d'œuvre dans l'iPhone est bien moins important, évidemment, pour un iPhone vendu 1000 $ que pour un petit téléphone qui, lui, va être vendu que 40 € par exemple. Alors, pourquoi la compétitivité, c'est une idée ou c'est une notion qui est relative? Parce que, et on le disait tout au début, c'est en situation de concurrence. Donc, votre compétitivité intrinsèquement, elle dépend de la stratégie des autres ou de ce que font les autres. Dans un monde rêvé par nos énarques ou nos dirigeants, quand en France on baisse le coût du travail français, eh bien, on devrait retrouver de la compétitivité. Sauf que si nous, on baisse notre coût du travail de 10%, mais que le voisin d'à côté, il baisse dans le même temps son coût du travail de 20%, notre compétitivité, en ayant baissé nous-mêmes le coût du travail dans la notion de compétitivité prix de 10%, quand l'autre l'a baissé de 20%, eh bien notre compétitivité s'est dégradée de 10%. Moins 10 d'un côté, moins 20 de l'autre. Le décalage, il n'est pas fait en notre faveur. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait un effort de compétitivité que notre effort va être suffisant par rapport aux efforts qui seront fournis par les autres. Ça, c'est sur la notion de prix. Quand vous allez inclure dans tous ces raisonnements-là l'idée ou la notion de compétitivité hors prix, c'est-à-dire non seulement le Gus d'à côté, il a baissé ses coûts de production
avec des coûts de main-d'œuvre qui sont diminués. Mais en plus, il a fait un effort d'innovation et il a monté son image de marque. Si vous n'avez rien fait, eh ben, votre compétitivité relative, elle va se dégrader non pas de 10, de 15, de 20%, mais peut-être de 30, 40 ou 50%. Mais il y a encore autre chose, par exemple, quand on parle de la relativité de la compétitivité. C'est l'idée de taux de change. À un moment donné, quand l'euro a été introduit, il fallait 0,80 $ pour acheter 1 euro. C'est-à-dire que l'euro valait moins cher que le dollar. Et puis à un moment donné, ça a été complètement inversé. Et il fallait 1,60 $ pour acheter 1 euro. C'est-à-dire que là, bah, évidemment, le dollar avait... Non, c'est l'inverse, pardon. Il fallait 1,6 €. Enfin bon, je ne sais plus, ça avait doublé, si vous voulez. Je suis en train de m'en mêler dans mes taux de change. Ça avait doublé. Et ces doublements de la valeur de l'euro faisaient tout simplement que nous avions perdu quasiment 100% de notre compétitivité par rapport à un compétiteur américain. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, Airbus, par exemple, est allé installer des usines directement aux États-Unis pour être capable de produire des avions vendus en dollars hors zone euro, parce que quand il était en zone euro et que l'euro s'était apprécié, eh bien évidemment, cela posait un problème très important de compétitivité. Alors, ça va nous amener à la conclusion, c'est quoi? C'est que la compétitivité, c'est jouer avant tout sur la compétitivité hors prix. Le reste, c'est de la fumisterie. Je m'explique. Si on n'est pas capable de jouer sur autre chose que juste la compétitivité prix, alors vous ne pouvez pas parler de compétitivité. Ça, c'est extrêmement important. Tous ceux qui nous disent que c'est juste en baissant notre coût du travail qu'on va devenir compétitif ne regardent qu'un tout petit élément de l'idée ou de la complexité de l'idée de compétitivité. La compétitivité, c'est quelque chose d'abord de très général, avec de très nombreux paramètres, on l'a vu, c'est des taux de change, c'est de l'image de marque, c'est de l'innovation, c'est du coût du travail, c'est plein de choses la compétitivité, et c'est évidemment également totalement relatif, c'est-à-dire que ça dépend de ce que font les autres au même moment. Donc, réduire la compétitivité qu'uniquement ou seulement à un débat sur le coût du travail de monsieur ou madame Michu, dont il va falloir qu'on baisse ou pas le SMIC un peu plus ou un peu moins, c'est vrai que c'est un des items, c'est un des paramètres de la compétitivité, mais j'espère que vous l'avez compris, c'est non seulement pas le seul, et c'est même certainement loin d'être le plus important. Vous l'avez bien compris quand on regarde l'économie allemande. Ce qui fait la force de l'économie allemande, ce n'est pas les salaires allemands qui sont très très bas, quoiqu'on pourrait avoir un très gros débat sur ce sujet-là, puisque les Allemands utilisent beaucoup les pays de l'Est où la main-d'œuvre est moins chère, et y compris en interne, chez eux, en Allemagne, avec des idées de mini-job ou ce genre de choses. Donc, ils ont quand même une notion du coût du travail qui est très présente, mais ils ont surtout misé sur une immense montée en gamme, montée de la qualité et avec beaucoup d'innovation, ce qui fait que leurs produits sont très techniques, très technologiques et de très bonne qualité. Donc tout ça, ça donne une prime et donc ça les désensibilise complètement aux autres facteurs que sont le taux de change, par exemple, ou évidemment le coût de la main-d'œuvre. C'est ça qu'il faut retenir. Si votre produit est indispensable, si votre produit est de très bonne qualité, eh bien, il se vendra, il sera acheté. Et donc, vous pourrez évidemment, vous pourrez augmenter votre capacité à vendre durablement votre produit ou service en situation de concurrence. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin, que votre produit est le meilleur, le plus innovant, celui qui a la meilleure qualité, qui a la meilleure image de marque. Et donc, tout ça, ça va valoriser son prix de manière bien plus importante que simplement une réduction de ce tarif-là au coût de la main-d'œuvre nécessaire à le fabriquer. J'espère avoir été à peu près clair sur cette idée de compétitivité parce qu'elle est vraiment très très importante. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un prochain numéro de l'Écho par le prof. D'ici là, je vous adresse un immense merci pour votre attention. N'hésitez pas à mettre les pouces comme ça et puis à commenter en bas. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.